Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Monsieur D pour cette guidance du mois de juillet 2025, signe par signe. Alors cette petite introduction générale pour vous expliquer un petit peu comment je vais procéder pour ce mois-ci, parce qu'il y a une nouveauté. Pour chaque signe, je prendrai une carte énergie de l'Oracle de Monsieur D, comme je le fais habituellement. En complément, une carte du petit oracle noir. Un carré de 9 avec l'oracle Moritana pour un message général pour ce mois de juillet. Le travail, la vie professionnelle avec mission de vie, je prendrai une carte et je vous en lirai la signification. Pour le sentimental, eh bien, le petit nouveau, l'oracle de Peggy, fait son entrée pour le domaine sentimental. Je ferai un tirage avec l'oracle de Peggy. Et à la fin, une synthèse avec le tarot akashique que vous connaissez déjà. Et pareil, je vous en lirai la signification dans le petit livret. Allez, on commence tout de suite. Bonjour à vous les Capricornes, bienvenue sur votre guidance du mois de juillet 2025. J'espère que vous allez bien. On va commencer tout de suite par un tirage général avec l'énergie pour vous, pour ce mois de juillet 2025, avec l'oracle de Monsieur D. Je vous invite à regarder l'introduction qui vous explique comment je procède pour ce mois. Alors, pour les Capricornes, mois de juillet 2025. Alors, on va aller la chercher. Ah, non, elle arrive. L'indépendance. Ok. Donc l'indépendance, alors c'est pas forcément la liberté, mais c'est le besoin de faire les choses seul. Ok, alors ça peut être dans le travail, ça peut être bien sûr dans la vie personnelle, on va voir, on va creuser un petit peu. Avec le petit oracle noir, nous avons entre songe et réalité. Se connecter à son inconscient, empli de peur, de rêves et d'illusions, peine à y voir clair. Alors peut-être que cette solitude, là, cette indépendance, je la ressens plus comme une solitude. Vous met dans le flou un petit peu et ouais, vous avez du mal à voir les choses. C'est vrai qu'en consultant les autres, même une seule personne, des fois ça peut ouvrir la voie, ça peut éclairer. Ou alors on a du mal à faire confiance, peut-être, d'où cette indépendance et cette peur. Bon, on va voir avec l'oracle Moritana. On va faire un tirage en 9 cartes, carré de 9. De toute façon, on creusera avec les autres dans les domaines sentimental et professionnel, et puis on verra si ça ressort dans un domaine. Alors, vous voyez encore le rêve, l'imaginaire, les ambitions, les cauchemars, les espoirs, les souhaits, les illusions. Ouais. On est ici, entre songe et réalité. Bon, il y a de la joie derrière, la solution, l'instabilité, le mensonge. Alors, oui, on s'illusionne là sur une joie. Ce que vous attirez à vous, c'est la réflexion. Ouais. Ouais, je sens un peu de solitude, un peu de... Ouais. En fait, on a peur d'une joie, on redoute une joie, non, mais il peut y avoir une bonne nouvelle. Et on se dit, ouais, est-ce que je peux faire confiance ? Vous voyez, il y a la justice, la décision derrière. Bon, oui, il y a une peur en tout cas, là, une crainte. Vous voyez les soucis, vous êtes inquiet, une situation vous crée quelques tracas au mois de juillet. Il y a de la préoccupation, en plus c'est au cœur du tirage. Les discussions, les pourparlers, les assemblées, un groupe, une rencontre, pourquoi pas. En tout cas, il y a des discussions de vive voix. C'est pas par message interposé, fertilité, instinct de survie, on sème quelque chose, on travaille sur quelque chose pour que ça porte ses fruits après. D'accord ? La dépendance, vous restez... Alors, contrairement à l'indépendance,
vous restez attaché à un mode de pensée ou à un endroit ou à quelqu'un, vous pourriez partir, mais vous vous complaisez dans cette situation. Peut-être que vous vous enfermez là dans des discussions, j'allais dire stériles, mais on a la fertilité derrière. Vous vous renfermez. En fait, il y a des discussions qui sont fertiles, mais vous vous renfermez, d'où cette indépendance, cette solitude. Ouais, vous vous fermez en fait à la discussion. On a l'étranger, ce qui vient de loin, un pays étranger, une personne étrangère, inconnue, voyage lointain. Ce qui crée du souci. Ça crée du souci. Ouais. Peut-être des discussions étrangères à ce que vous vivez habituellement. Ça peut être de la nouveauté aussi, ça vous crée du souci. On a quand même 2 cartes grises ici. Ah, ben voilà les messages écrits maintenant. Il y a beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges au mois de juillet. Et c'est pas pour vous rassurer, visiblement. Vous attendez peut-être un message écrit, une confirmation. Ah, c'est ça en fait. Voilà, ça y est, ça me vient. Ici, on a des discussions orales, et que vous ne... C'est pas que vous ne prenez pas au sérieux, mais vous vous dites, oui, c'est bien beau, les blabla, mais moi j'ai besoin, vous restez attaché à une confirmation écrite. On a la carte magique, elle annule toutes les mauvaises cartes, donc déjà c'est bien. Elle atténue les soucis et la dépendance. En fait, vous vous créez du souci parce que vous vous enfermez dans une peur. Et il peut y avoir une bonne nouvelle là, mais vous vous dites, il y a un loup, ou c'est pas très clair, ou moi j'ai une confirmation écrite. Eureka, la bonne idée, il est temps. Bon, ça s'éclaircit quand même sur cette ligne-là. Et là, on a l'éloignement, on a beaucoup de Mercure quand même. L'éloignement, les déplacements lointains qui peuvent rejoindre l'étranger. Instaurer une distance physique ou émotionnelle, ce serait une bonne idée. Ici, on a 2 fois Mercure aussi qui se suit. Le message écrit et l'éloignement, les déplacements. Alors peut-être une nouvelle écrite qui vient de loin. On a l'étranger ici. Je vais en recouvrir quelques-unes parce que c'est pas que c'est pas clair, mais je pense que c'est votre état d'esprit. Alors je m'inclus dedans parce que voilà, c'est mon signe aussi. Mais il y a peut-être, s'enferme dans une peur là, et alors ça crée pas forcément de blocage, c'est juste que notre état d'esprit là, je fais cavalier seul en fait. Je fais cavalier seul, je ne fais confiance qu'à moi-même. Ça c'est le Capricorne aussi. Ici on a la fertilité avec les soucis, Eureka la bonne idée, il est temps de s'éloigner peut-être de ces soucis, ou alors, non, j'allais dire vous faites bien de demander un écrit, on fait toujours bien de demander un écrit, c'est pas ça, c'est de la prudence, mais soit on vous dit que c'est une bonne idée effectivement de vous éloigner physiquement, mais tout est atténué ici. Vous voyez la diagonale, la dépendance, le souci, et instaurer une distance émotionnelle, moi je dirais peut-être. Alors pas forcément prendre les choses avec plus de légèreté, mais je vais recouvrir la dépendance, le souci, le message écrit et puis l'éloignement. J'ai besoin d'en savoir plus là. Donc la dépendance, le souci, le message écrit, l'éloignement. Alors ici, on a encore la planète Terre avec garder l'espace nécessaire pour le reste, pour ce qui est prioritaire. Le choix, garder l'espace nécessaire pour les différents choix qui peuvent se présenter à vous. Ne restez pas fermé en fait sur une seule possibilité et vous évoluerez. Voilà. Vous pourrez évoluer en laissant entrer les différentes possibilités. Alors ici sur les soucis, c'est les ennemis, c'est les médisances. J'entends médisance, c'est ça qui vous crée du souci. Est-ce que ce sont des personnes autour de vous qui vous minent un petit peu le moral parce qu'il y a de la médisance, peut-être même de la méchanceté. La sagesse par rapport à ça, de rester attaché justement à ces médisances, vous choisissez la voie de la raison et de la méditation. Dans les messages écrits, confiance, les choses arrivent. Justement, ce courrier peut peut-être vous rassurer. Ça peut peut-être vous rassurer, vous avez peut-être besoin de ça justement pour atténuer ces médisances ou ces ennuis causés par autrui, ça peut peut-être vous rassurer. Peut-être que vous vous imaginez aussi que d'autres peuvent venir vous bloquer et ça vous rassurerait d'avoir un écrit. Et l'éloignement, vous voyez, on s'éloigne de la culpabilité et des reproches. Voilà. Il est temps de s'éloigner de ces reproches, peut-être de ne pas en tenir compte, c'est bien facile à dire, mais quand on est dans la situation et qu'on est sensible,
C'est vrai que le Capricorne paraît parfois très froid, très distant, mais voilà, on a notre sensibilité qui est quand même très forte, même si on la cache. Ça peut nous atteindre, hein. Donc, alors, on n'a pas de domaine particulier, on ne sait pas si c'est le travail, le domaine sentimental, on ne sait pas. On va creuser justement, et on va commencer à creuser avec le domaine pro, mission de vie. Donc, pour cette partie professionnelle, projet, études, vous l'adaptez à votre situation, occupation, je vais donc prendre une carte mission de vie. J'ai rangé l'oracle Moritana pour le message général, mais on peut le garder en tête bien évidemment. Et par contre, j'ai gardé, vous voyez, les énergies du départ, l'indépendance et entre songe et réalité. Donc on va prendre une carte pour les Capricornes pour le mois de juillet 2025. Et je vous en lirai la signification dans le petit livret, hein, mission de vie. Alors, pour la vie professionnelle, les projets, les occupations, les études. Bon, au mois de juillet, les études, plutôt en vacances, j'ai envie de dire. Bon, sauf pour ceux qui passent des concours, éventuellement, ou qui attendent le résultat pour le bac, je pense au bac, par exemple. Ici, les opportunités, avec une temporalité de 3 mois, donc que je vais vous lire également, hein, ça peut être important. Donc les opportunités, vous voyez, on a cette notion de choix, et on l'avait dans le tirage général, hein, cette notion de choix. Tes guides te disent bien que de très grandes opportunités arrivent pour toi. Ta vie professionnelle prend un nouveau tournant en lien avec ces opportunités. Elles vont t'ouvrir la voie à des situations professionnelles que tu ne concevais pas encore. Ces opportunités arrivent par synchronicité et on te demande de garder confiance. On avait cette carte de confiance, hein, et de rester ouvert à tout ce qui est nouveau dans ta vie. Bon, je pense que le général, il y a une résonance totale avec la vie pro, surtout pour le Capricorne, parce que la vie professionnelle est très importante pour le Capricorne, mais je pense que là, on avait quand même une résonance totale. Ces opportunités pourraient te faire peur, ouais, on y est. Quand elles vont arriver, car elles vont te faire sortir de ta zone de confort. Bon, voilà, là, on y est. Tes guides te demandent de prendre une grande respiration, de fermer les yeux et d'accepter tout ce qu'on te propose de nouveau pour ta vie professionnelle. Beaucoup de joie arrive pour toi. Ça arrive, on avait la carte de la joie au dos de deck. Donc beaucoup de joie arrive pour toi en lien avec ces opportunités. Tu es en train d'entrer en contact avec ta mission de vie et tu vas avancer en lien avec les choses qui te tiennent à cœur. Donc continue d'être positif et continue d'avancer dans les actions entreprises jusqu'à présent. Alors, on a une temporalité de 3 mois que je vais vous lire également. Il faut quand même garder à l'esprit que cette temporalité, elle peut varier d'un Capricorne à l'autre, bien évidemment, puisque tous les Capricornes ne vivent pas la même chose au même moment. Donc ça peut être un petit peu avant, un petit peu après, voilà. Tes guides te disent bien que tu peux croire dans tes projets que tu as pour toi, puisque dans les 3 mois à venir, beaucoup de créations nouvelles arrivent concernant ta vie professionnelle. Cela peut être un nouveau travail, un nouveau domaine d'activité ou une évolution positive de tes responsabilités, mais quelque chose de très important arrive dans les 3 mois à venir. Alors là, on est en juillet, août, septembre, octobre. Voilà. Donc octobre, encore un peu de patience. Il y a des choses à mettre en place au mois de juillet pour pouvoir justement semer vers le mois d'octobre, hein. Et cela va demander un vrai engagement de ta part. Cela pourrait être bouleversant au tout début, car une partie de toi avait peur de ne pas être à la hauteur, mais tes guides te disent bien que tout va être extraordinaire pour toi, c'est plutôt rassurant. Tu es quelqu'un de très intelligent et cela va te permettre de donner vie à ce que tu souhaites sur un court terme. Garde confiance, car de très belles surprises arrivent dans les 3 mois à venir en ce qui concerne ta vie professionnelle. Bon, c'est magnifique, hein. Là, j'espère que, voilà, moi en tout cas ça me rassure, j'espère que vous êtes rassurés également, et là dans le domaine pro, voilà, il va falloir surmonter nos peurs, mais voilà, c'est plutôt sympa ce qui arrive, hein. On va passer maintenant au domaine sentimental. Alors pour ce domaine sentimental, les Capricornes, je vais utiliser l'oracle de Peggy, le tout dernier que j'ai créé. J'ai fait une très courte vidéo de présentation, donc je vous invite à la regarder si ça vous intéresse. Il est donc scindé en 4 parties, donc je commence par le tarot. Le domaine sentimental pour les Capricornes pour le mois de juillet 2025. Bon, je prends ce qui vient, hein. Donc il peut y avoir une carte, 2 cartes, 3 cartes. Je prends ce qui vient. Allez, pour les Capricornes. Bon là c'est un petit peu trop quand même, faut pas exagérer. Pour le mois de juillet 2025.
Alors, qu'est-ce que l'oracle de Peggy a à nous dire? Voilà, je vais prendre ces deux-là, c'est parfait. Alors ici, on a le sacrifice et la surprise. Donc, le sacrifice, c'est la carte, ici, que je lise bien, numéro 12, et on a la carte numéro 16. Donc là, il y a soit un sacrifice surprise. La surprise, ça peut être aussi la main tendue. Hein. On voit ici cette illustration là avec les mains qui portent la terre comme ça, qui offrent la terre. Il y a cette générosité. Hein. Et le sacrifice. Le sacrifice, ça peut être également la générosité. Dans le sacrifice, c'est pas forcément... Enfin, c'est sans se préserver, ça peut être comme ça aussi, un petit peu comme le signe de la Vierge peut le faire. Hein. La compassion, le sacrifice, se sacrifier pour quelqu'un. Bon, là, attention de ne pas non plus être dans le don total de soi, dans le domaine sentimental, et s'oublier. Hein. Mais bon, il y a une surprise quand même. Hein. Alors maintenant, la partie astro, on a le 2 d'eau. Le 2 d'eau qui correspond au signe des poissons. Donc si c'est votre ascendant ou si votre amoureux ou votre amoureuse est du signe du poisson, il peut y avoir une résonance. Ça correspond à la mystique. Donc le 12 d'eau, la mystique, donc intuitive, mystérieuse, compatissante. On a cette notion encore de compassion. Hein. Voilà. Donc je pense que dans le domaine sentimental, là, il y a beaucoup de compassion. On va peut-être faire passer l'autre avant. Il y a quand même de la surprise, mais je le sens comme un cadeau, quelque chose qui vous est donné ou que donc soit que vous recevez, soit que vous donnez. Hein. Mais dans cette notion de sacrifice, là, la mystique, je le vois plus comme de la compassion. Vous allez faire preuve de compassion pendant ce mois de juillet 2025. Alors regardez votre ascendant quand même, hein, votre signe lunaire, ça peut aider aussi dans le domaine sentimental. Alors on va regarder maintenant le chakra. Donc le chakra à travailler ou le chakra qui vous accompagne pour ce mois de juillet 2025 est Capricorne dans le domaine sentimental. Donc que vous soyez en couple ou célibataire, hein, vous l'adaptez à votre situation. Alors on va aller la chercher hein, si elle ne veut pas venir. Ok. Alors on va aller la chercher. Donc, le chakra ici. On a le chakra sacré. Chakra numéro 2, hein, chakra sacré. Donc ici, optimisme, elle est droite, hein. Donc ça c'est un chakra qui vous accompagne. Optimisme, confiance, enthousiasme, volonté, vitalité, créativité, sensualité, fertilité, indépendance encore. Vous voyez, ça résonne ici. Hein. Indépendance, sensibilité, plaisir, contact et relation. Donc là, le Capricorne, comme je vous disais tout à l'heure dans un autre domaine, je crois que c'était le domaine pro, qui peut paraître très froid, très distant. Là, au mois de juillet, il va vraiment... nous allons vraiment faire preuve de compassion, de générosité, d'optimisme, de sensualité, toujours cette notion d'indépendance, de sensibilité, de plaisir, de contact, de relation. Il peut y avoir des rencontres pour les célibataires. En plus, c'est le numéro 2, donc le 2, forcément, hein, c'est quand on est accompagné, hein. Et puis ici, avec la numérologie, je cherchais le terme. Donc, le numéro 6 vous accompagne pour ce mois de juillet. Il représente la perfection. Il tisse naturellement des liens au sein d'une famille, d'un groupe, d'une communauté pour s'épanouir. On a encore cette notion d'épanouissement. Hein. Alors évidemment, là, on parle de groupe, de communauté, ça peut être dans la famille, voilà. Mais ça peut être dans le couple aussi, ou une rencontre, on cherche à s'épanouir. Son foyer doit être harmonieux, équilibré et heureux. Son pouvoir reste doux et sage. Donc beaucoup de douceur dans le domaine sentimental. Les Capricornes pour ce mois de juillet. Des difficultés peut-être dans la vie professionnelle. On a vu dans le général qu'il y avait des peurs. Mais là, dans le domaine sentimental, c'est vraiment très doux. Alors, le sacrifice, n'en ayez pas peur. C'est la compassion. Je vais l'entendre plutôt comme de la compassion, vu ce qu'il y a autour. Hein. Voilà pour le domaine sentimental. On va passer maintenant à la synthèse. Alors vous le connaissez, le tarot akashique, les Capricornes, hein, je l'utilise très souvent.
Là, je vais l'utiliser pour la synthèse, donc je vais vous en lire la signification dans le livret. Cette synthèse, ça peut être un résumé de tout ce qu'on vient de dire, ça peut appuyer sur un domaine en particulier, et ça peut aussi nous apporter un message complémentaire ou supplémentaire pour ce mois de juillet. Donc ici, les Capricornes, l'archange Michael vous accompagne. L'archange Michael avec l'arcane majeur 9. Je vais vous en lire la signification dans le petit livret. Donc là, on est sur une synthèse plutôt spirituelle. Je vais d'abord vous décrire cette carte, parce qu'elle mérite d'être décrite aussi. Je ne prends jamais le temps de le faire, donc là, je prends le temps de le faire. L'archange Michael est un canal du pouvoir divin. On le voit ici partager son énergie avec 2 jeunes enfants. On voit ici, on en a même un qui tend les bras, leur apportant force et soutien. Il est sur le point de soulever le garçon et il peut vous aider, vous aussi, à porter votre énergie. Donc là, elle est droite. Lorsque vous recevez cette carte, sachez que votre énergie reflète l'extraordinaire force de Michael. Il peut s'agir d'un cycle de pouvoir croissant pour vous, où vous sentez votre courage grandir et où vous savez quelle action entreprendre. Faites confiance à vos convictions, à votre pouvoir et à votre ingéniosité. La carte droite de Michael annonce une période caractérisée par plus de courage, de force, d'initiative et d'action. Alors ne tardez pas à agir. Il vous accompagne. Alors puisez dans votre moteur intérieur et agissez selon ce qui s'impose à vous. Avec Michael et votre pouvoir personnel, vous pouvez déplacer des montagnes et vous hisser vers de nouveaux sommets. Donc là, c'est vraiment une synthèse vraiment très forte. Je repense au tirage sentimental qui est vraiment très bon, le tirage professionnel qui est vraiment très bon aussi. Le général nous dévoilait des peurs, mais là, l'archange Michael vous accompagne, à vous de le laisser entrer. D'ailleurs, je vais vous lire également ce que vous invite à faire la force akashique. Fermez les yeux et sentez l'archange Michael approcher. Commencez à rassembler votre courage et la force qui grandit en vous, à vous sentir prêt à agir avec confiance et paix. Ressentez la puissance qui remplit maintenant chaque partie de vous. Vraiment un magnifique tirage pour le mois de juillet, les Capricornes. Je vous dis à très vite et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire.